Pas de 2 bars. Pas de 2 bars. Pas de 2 bars. « 7 ans de relation. Je suis enceinte. Quelle bonne nouvelle. Profites-en pour qu'il t'épouse, vite. Mais lui annoncer maintenant? Ce ne serait pas trop soudain? Ma chérie, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, non? 7 ans. Les plus belles années de sa jeunesse, c'est justement ces 7 ans. Si Zhou Muchuan traîne pour s'engager, il y a anguille sous roche. Ce bébé, c'est un cadeau du ciel pour le mettre à l'épreuve. Tu ne vas pas laisser passer ça. Écoute-moi et ne fais pas la sourde oreille. Chier, ton copain l'a apporté ce matin. C'est tellement romantique. Il a changé, lui. Après tout ce temps ensemble, c'est la première fois qu'il t'offre un cadeau. Hôtel Forest Saint-Sauvant. Pour un jour inoubliable, Je pensais que ce type avait encore oublié notre anniversaire. C'est cool. C'est le moment idéal pour lui parler de ma grossesse. Regarde, Xinyu, je te l'avais dit, mon Muchuan est très attentionné avec moi. Tu vois? C'est la surprise qu'il m'a préparée. Il est énorme. Cet idiot. Il n'a même pas pensé à me demander ma taille. chiait. Zhou Muchuan. Ancien, qui est-ce? C'est donc aujourd'hui que tu devais me demander en mariage. Et pas moi, celle qui est avec toi depuis 7 ans. Yeah. Je voulais te le dire plus tôt, mais j'avais peur de te faire de la peine. Les plus belles années de la jeunesse d'une fille, c'est justement ces 7 ans. Zhou Muchuan a traîné sans jamais te donner d'explication. Il y a forcément anguille sous roche. Chier. T'es malade ou quoi? Oui, sinon comment j'aurais pu tomber amoureuse de toi? J'ai dépensé toutes mes économies d'1 an pour t'acheter une voiture. Espèce de salaud. Burk. Yun-Shen, je suis amoureuse de toi depuis longtemps. On se met ensemble, d'accord? Désolé, je ne me mets pas en couple. Et puis, les femmes ne m'intéressent pas. Mais on s'entend si bien. Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? À moins que tu aies déjà quelqu'un d'autre dans ton cœur. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu quelqu'un se venger de son ex? Ex-petite amie? Tu disais que tu ne voulais pas être en couple. Espèce de vrai salaud. Non, je ne la connais pas. Quel minable. Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Ta voiture? Pardon. Votre voiture, elle est exactement comme celle de mon ex. Je n'ai pas fait attention à la plaque. Désolée, vraiment désolée. Laissez tomber. Trouvez juste un moyen de nettoyer ça. D'accord, je comprends. Le rapport d'examen ne montre rien d'anormal. C'est juste qu'en tant que femme enceinte, il faut éviter les activités trop intenses. Femme enceinte? Oui, votre femme est enceinte, vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas. Hein?
Non, je ne suis pas son mari. Vous n'êtes pas le père? Bien sûr que non. Est-ce que j'ai l'air d'être père de famille? Et en plus, je suis militant du célibat. Je déteste les enfants. Ton grand-père veut te fiancer. Reviens vite. Puisque vous êtes réveillé, je vais y aller. Il y a mes coordonnées dessus. Ajoutez-moi de votre propre chef. Quand la voiture sera lavée, je vous enverrai la facture. D'accord. Vraiment navré. Mademoiselle Shi, pour l'instant, le fœtus est très stable. Vous pouvez annoncer la bonne nouvelle à votre famille. À la famille. Xiaoye, Zhou Muchuan n'est pas fiable. Ta mère ne se trompe pas. Oh maman, Zhou Muchuan est très bon avec moi. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec lui. Xiaoye. Maman. J'ai eu tort. Docteur Liu. Demain, je voudrais interrompre la grossesse. Maman. Viens. Ma grossesse. Il ne faut absolument pas que maman l'apprenne. Pourquoi tu restes dans la lune comme ça? Rien. Ça va entre toi et ton copain en ce moment? On a rompu. Muchuan. Madame Shi, qu'est-ce qu'elle fait de là? Madame. Qu'est-ce que vous faites? Madame, si vous continuez, j'appelle la police. Appelle la police. Ma fille est enceinte et tu la quittes? C'est moi qui devrais appeler la police. Enceinte? Madame, je ne savais pas que Xiaoye était enceinte, elle ne me l'a pas dit. Arrête de faire semblant avec moi. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu étais un bon à rien. Je n'ai qu'une seule fille, chérie. Et toi, tu oses la trahir? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Et arrêtez, madame, calmez-vous. Je vais appeler Xiaoye tout de suite. On va tirer ça au clair, d'accord? Madame Shi. Le docteur Liu arrive tout de suite. Veuillez d'abord lire les précautions. D'accord, merci. Allô? Xiaoye, tu es enceinte? Comment a-t-il pu le savoir? Oui, Oh putain, le manager Zhou aurait vraiment trompé sa femme? mais sois tranquille. Je ne le laisserai pas t'affecter, toi et cette Antia. Je suis à l'hôpital en ce moment. Xiaoyi, que fais-tu à l'hôpital? Qu'est-ce que tu comptes faire? Maman. Maman. Je comptais te le dire un peu plus tard. Un peu plus tard, et il n'y aurait plus de bébé. Je pensais que tu serais en colère. Que tu sois enceinte, c'est aussi de sa faute. Pourquoi serais-je en colère contre toi? Xiaoye, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? À quoi ça aurait servi de te le dire? Zhou Muchuan, ne fais pas semblant de te soucier de moi ici. Vraiment, te voir me donne la nausée. Ta mère est venue faire un scandale au bureau aujourd'hui. Maintenant, tout le monde pense que je suis un salaud qui a abandonné une femme enceinte. Dis-moi, si j'avais su plus tôt que tu portais mon enfant... Qui a dit que cet enfant était de toi? Quoi? Xiaoyi, ce genre de paroles, il ne faut pas les dire à la légère. Xiaoyi, ne dis pas de bêtises. Toutes ces années, tu es resté à mes côtés, sans jamais t'éloigner.
Si cet enfant n'est pas de moi, de qui pourrait-il être? Il est de moi. Je suis le père de l'enfant. Tu as un problème avec ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Impossible. Elle tourne tout le temps autour de moi. Comment aurait-elle le temps de me tromper? Moi aussi, je tourne tout le temps autour de toi. Ça ne t'a pas empêché de préparer une demande en mariage pour une autre. Toi, je me disais hier à l'hôtel comment tu pouvais être si peu affecté. En fait, c'est toi qui me trompais depuis le début et tu fais encore semblant d'être la victime pour qu'on te plaigne. Tu as le droit de me faire souffrir et j'ai le pouvoir de te le faire regretter. Alors, Ju Muchuan, ce coquage, il te va bien? Chier. Cette fois, je reconnais que tu m'as eu. Tu vas voir. Je ne vous laisserai pas tranquille, tous les deux. Bonne route. Maman. Vous deux, vous rentrez avec moi. Espèce de bon à rien. C'était une erreur dès le début de vous accueillir, toi et ta mère, dans la famille Gu. Tu ne sais rien faire à part déshonorer notre nom? Je ne connais pas cette fille dans la voiture. Arrête de te justifier. Pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise et pour protéger la famille Gu, j'ai décidé que tu te maries la semaine prochaine. Voici la fille de la famille Han, Mademoiselle Anxia. J'en ai déjà discuté avec les Han. Je te l'ai dit et redit, je ne me marie pas. Si tu veux te marier, fais-le toi-même. Regardez-le. Regardez-le. Je l'avais bien dit, cette bâtarde née hors mariage, on ne peut pas l'élever correctement. Tu vois le résultat maintenant? Bon, tu refuses, c'est ça? Dans ce cas, toi et ta mère, vous dégagez de la famille Gu. Père. Je ne peux pas laisser maman subir les conséquences à cause de moi. J'ai compris. Gu Yunshen, ta future épouse. Ça ne peut être que moi. Quoi? Il y a une autre femme. On ne peut pas encore le dire à grand-père Gu, que cette femme attend un enfant des Gu. Il faut d'abord mettre la main sur Gu Yunshen. Oui, grand-père Gu, c'est possible. Frère Yunshen a déjà une fille qu'il aime, non? Alors, je ne devrais pas épouser frère Yunshen. Quelle absurdité! J'ai promis à ton père de bien m'occuper de toi. De plus, un descendant de la famille Gu Comment pourrait-il être avec une femme dont on ne sait rien? C'est hors de question. Voyons. Ton mariage avec Yunshen aura lieu demain. Vous allez trop loin? Maman. Madame, en fait, aujourd'hui... Tu as changé pour un petit ami si beau? Et tu ne me l'as même pas dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jeune homme, je l'ai tout de suite apprécié. Beaucoup plus que ce Joe Muchuan, il a l'air bien plus fiable. Eh, comment tu t'appelles? Gu Yunshen. Ce nom est aussi très joli. Et Yunshen, maintenant que tu as un enfant avec Machie, alors, tu comptes vous marier quand? Eh maman, un mariage, c'est une grande affaire. On ne peut pas décider ça à la légère. Jeune maître, le maître dit que votre mariage avec Mademoiselle Anxia est avancé à demain. Yunshen, qu'en dis-tu? Chie n'est plus toute jeune. Et maintenant qu'elle est enceinte, quand comptez-vous régler ce mariage rapidement? Eh bien, madame, j'ai un truc urgent à la maison, je dois y aller. J'ai peut-être un peu trop forcé. Très bien. Yunshen n'est toujours pas rentré. Yunshen, mon chéri, te voilà. Grand-père Gu m'aidait à regarder des robes de mariée. Regarde. Pourquoi la date du mariage a été avancée à demain? Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait dehors. Quoi? Je te préviens, dans notre famille Gu, un enfant né hors mariage à cause de toi, ça suffit. Quant aux autres femmes, débrouille-toi pour régler ça.
Je me marie demain. Arrête de m'appeler. L'un se marie, l'autre est enceinte. Pour qui vous me prenez, moi, Jo Muchuan? Ce bébé, qu'est-ce que je vais en faire? Je suis en bas de chez toi. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches si tard? Je me marie demain. Tu pourrais venir saboter le mariage. Quoi? Pourquoi je dois enlever la mariée? Maintenant, tante pense que je suis le père de l'enfant. Si je me marie, comment tu expliqueras à tante plus tard? Moi, je n'avais pas l'intention de le cacher éternellement de toute façon. Je te souhaite félicitations pour ton mariage. Hé! Maman, tu ne dors pas encore à cette heure de la nuit? Qu'est-ce que tu fais? Aïe, je viens de dire à ton oncle et aux autres, tu as trouvé un petit ami vraiment bien. Ils viennent me voir demain, pour discuter de ton mariage. Demain? Maintenant, si je dis à maman, en fait ce n'est pas mon petit ami, elle sera très déçue, non? Je me marie demain. Tu peux venir enlever la mariée? Est-ce que dois-je vraiment aller enlever la mariée? Mademoiselle Anne, le mariage commence dans 10 minutes. Plus tard, il y aura le père de la mariée, la cérémonie où le père remet sa fille au marié. Le père est-il présent? Ah, son père est à l'étranger. Je m'en occupe tout à l'heure. Oh, d'accord, d'accord. Ansia, sors. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez? Vous ne pouvez même pas arrêter une personne. Vite, chassez-le. Ne bougez pas. Ansia, ne reste pas assis là sans rien dire. Oserez-vous leur dire quelle est ma relation avec toi? Je n'ai rien à voir avec toi. Jo Muchuan, aujourd'hui est mon grand jour. Ne fais pas le fou ici. Tu es insupportable. Insupportable. Pour toi, j'ai abandonné une petite amie de tant d'années. C'est comme ça que tu me traites? Tu te moques de moi, c'est ça? D'accord. Ce mariage aujourd'hui, tu ne penseras pas te marier. Et qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Arrête de faire des histoires. Va-t'en. Maman. Monsieur Gu Yunshen, la cérémonie de mariage de Mademoiselle Ansia commence maintenant. La cérémonie a déjà commencé. Et la mariée, on fait quoi maintenant? Je vous prie d'accueillir la mariée. Où est-elle? À ce qu'il paraît, Jo Muchuan a encore fait des siennes. Bizarre. Il m'avait pourtant dit que c'était sa mère qui l'accompagnerait aujourd'hui. Jo Muchuan. Aujourd'hui, tant que je suis en vie, ce mariage, je ne l'annulerai absolument pas. Emmène ma mère à l'hôpital, vite. S'il lui arrive quoi que ce soit, on se retrouve au poste. Eh bien, pour le mariage de la mariée, personne de la famille Anne n'est venu? Paraît qu'elle s'est précipitée pour se marier. Comme le dit le proverbe, la promise arrive sur le pont de Yulan. La mariée, vêtue de sa robe immaculée, s'avance vers nous. Yunshen, joyeux mariage. Demandons à la mariée, acceptez-vous de prendre Gu Yunshen pour époux, pour le meilleur et pour le pire, et de l'accompagner toute votre vie? Oui, je le veux. Demandons aux mariés, acceptez-vous de prendre Ansia pour épouse, dans la jeunesse comme dans la vieillesse, et de vieillir à ses côtés? Je m'y oppose. Gu Yunshen, tu ne veux plus de ton enfant?
Un enfant. Depuis quand le jeune maître Gu a un enfant? C'est pas évident. Elle a dû tomber enceinte par accident. Maintenant, elle vient demander des comptes au jeune Gu. La famille Gu va être la risée de tous. Les gardes? Les gardes? Comment osent-ils laisser entrer n'importe qui? Sortez-la immédiatement. Essayez de me toucher, je vous défie. Si quelque chose arrive à mon bébé, qui d'entre vous osera en assumer la responsabilité? On y va. Yunshen. Gu Yunshen, si tu quittes les lieux de ton propre mariage aujourd'hui, à partir de maintenant, ne prétends plus être mon petit-fils. Yunshen. Regardez-moi ça. Voilà le fameux fils que vous avez élevé. Il a couvert la famille Gu de honte. Père. Maintenant, tu dois comprendre ce que j'ai ressenti quand tu as ramené à la maison une femme enceinte. Vous avez 3 jours pour retrouver cette femme et vous débarrasser de son enfant. Sinon, ne revenez plus. Père. Père. Le médecin a dit que la tante va bien, elle pourra sortir dans quelques jours. Sors. Anxia, c'est quoi cette attitude? Même si c'est moi qui ai fait tomber ta mère, tu t'es mariée en secret derrière mon dos? Je t'ai dit de sortir. Qu'est-ce qui te met dans un état pareil? Que s'est-il passé à la cérémonie? Gu Yunshen a fait faux bond. Quoi? Tout ce qui concerne la famille, ouais. Gu est décidé par le vieux monsieur Gu. Comment Gu Yunshen a-t-il osé fuir le mariage? Une femme a dit pendant la cérémonie qu'elle était enceinte de Gu Yunshen. Et Gu Yunshen est parti avec elle. Comme vous le souhaitiez, je suis devenue la risée de tout le monde. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne voulais plus épouser Gu Yunshen. J'en ai marre, je ne veux plus être votre pion. Répète un peu que tu ne veux pas te marier. Je ne veux pas. Avant, à cause de la concurrence commerciale, vous m'avez forcé à quitter Gu Yunshen. Maintenant que la fortune familiale est perdue, vous voulez que je me marie pour la sauver. Je ne me marie pas. Oh, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne te maries pas, au pire, ton père et moi, on finira en prison. Tu supporterais de voir tes parents se faire arrêter? Hein? C'est qui cette femme? Elle est comment? Elle est aussi jolie que toi? Elle a l'air riche. Elle avait le visage caché, je n'ai rien vu. Ne t'inquiète pas, ma fille, on ne sait même pas si l'enfant est de lui. Tant qu'ils ne sont pas mariés officiellement, nous avons encore une chance. Mariée officiellement? Oui. Maman, est-ce que ce ne serait pas un peu trop rapide? Trop rapide? Tu es déjà enceinte et tu trouves ça rapide? Ou alors, tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers ma Xiaoye? Non, non, pas du tout. Oh maman! Oh maman, rien du tout. Tu es enceinte. Demain, ton oncle et les autres vont venir te voir. On ne peut quand même pas leur dire que vous n'êtes même pas mariés. On passerait pour des idiots. Yunshen, qu'en penses-tu? Je pense que... Allô, maman? Ah, tu te souviens encore que tu as une mère? Demain, amène-moi cette fille. Je veux la voir. D'accord, je comprends. Je vais me marier avec Chie. Vraiment? Vraiment, madame. Ma mère vient d'appeler. Elle veut la voir demain. Rencontrer les parents, ça... Dites, vos parents sont ouverts d'esprit? Ils ne lui feront pas la tête parce qu'elle est enceinte sans être mariée, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, madame, parce que moi aussi, je suis né hors mariage. Yunshen a vraiment changé. Il commence à nous cacher des choses. L'enfant a grandi. C'est normal d'avoir des secrets. À vrai dire, Yunshen qui a fui le mariage aujourd'hui, ça me rappelle un peu l'époque où, pour toi enceinte, j'avais quitté la maison.
Et tu en ris? Papa, parce que j'étais enceinte hors mariage, que j'attendais Yunchen, ne nous a jamais fait bon visage, forçant Yunchen à vivre dehors. Et maintenant, Yunchen a encore. Écoute bien, si l'enfant est de Yunchen aujourd'hui, je le protégerai coûte que coûte. Qu'est-ce que tu racontes? Si l'enfant n'est pas de Yunchen, de qui serait-il? Quel homme serait assez bête pour élever l'enfant d'un autre? Ça... Moi, je me demande, si ce gamin, pour fuir le mariage, n'a pas trouvé n'importe qui pour faire la femme enceinte. Allons dormir. Pour le reste, on verra demain. En voyant Yunchen, on saura bien. Ah! C'est toi qui as interrompu le mariage hier. C'est elle. Elle s'appelle Chie. Hier sur l'estrade, elle avait un si gros ventre. Madame, pour réussir à interrompre le mariage, j'ai mis un faux ventre. En réalité, ça ne fait que quelques semaines, donc ce n'est pas si visible. Cet enfant, vous êtes sûr qu'il est de Yunchen? Maman, qu'est-ce que tu racontes? À qui d'autre pourrait-il être? Qui sait? Tu n'as pas trouvé n'importe quelle femme enceinte pour faire taire ton grand-père qui veut te marier? Mais non, c'est pas possible. Alors dis-moi, comment cet enfant est arrivé? On s'est rencontrés. Dans un bar. Un bar? Oh, oui, dans un bar. Oh, madame, Yunchen, il est tombé fou amoureux de moi au premier regard. Il ne pouvait plus vivre sans moi. Un soir, au bar, avec l'alcool, on a... Une nuit d'amour. Vous deux. Maman, peu importe comment, nos sentiments sont vrais. C'est vrai, madame. Quand j'ai appris que Yunchen allait se marier, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Sans Yunchen, je ne sais même pas si je pourrais continuer à vivre. Assez, arrêtez de jouer la comédie. Bien sûr que je suis d'accord pour votre mariage, du moment que vous vous aimez sincèrement. Et ton grand-père? Ton père et moi, on va le calmer. Pour l'instant, il faudra avancer votre mariage au plus vite. Comment on fait? Le mariage. Mieux vaut suivre l'avis des jeunes. C'est leur affaire, après tout. Comme tout ça est un peu soudain, je pense que pour la cérémonie, on peut s'attendre. On fera ça après la naissance du bébé. Qu'en dites-vous, belle famille? Oh, je n'ai pas d'objection. Mais qu'ils aillent se marier à la mairie demain. Mais non, maman. On n'a même pas encore organisé le mariage. Pourquoi tu es si pressée? Oui. Comment ne pas être pressé? Si tu ne vas pas vite faire enregistrer ton mariage, tu attends que ton grand-père te fasse épouser Anxia? On fait comment? Une fois le mariage enregistré, on ne sera plus un faux couple. Que veux-tu qu'on fasse? On accepte d'abord, et puis on s'adapte au fur et à mesure. On esquive, c'est tout. Vous ne seriez pas en train de nous tromper, de nous mentir? Bien sûr que non. Alors c'est décidé. Demain, vous allez faire enregistrer votre mariage. Les beaux-parents n'ont pas d'objection? Bien sûr que non. Alors, Yunchen et moi, on ne vous dérange plus, aujourd'hui. Yunchen, Chie vient d'un milieu modeste, et maintenant, elle attend ton enfant. Le fardeau est encore plus lourd. Tu ne dois pas la décevoir. Mais cet enfant n'est pas de moi. J'ai compris. Après ton retour à la maison, ta mère n'a rien dit d'autre? Non, elle a juste dit de ne pas te décevoir. Mais demain, on fait comment? On ne va quand même pas vraiment aller faire enregistrer notre mariage? Bien sûr que non, on va faire semblant d'y aller. Et puis on dira qu'il y avait trop de monde, qu'on doit reporter. D'accord. Maman, pourquoi vous nous suivez? Pour vous voir enregistrer votre mariage. Oh là là, ils sont parfaits ensemble. Oui. Yunchen, Chie. Et leurs noms vont bien ensemble. Que faire? Que faire? Du calme, du calme. Il y a forcément un moyen. Laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. Maman, j'ai oublié ma carte d'identité. On dirait que c'est impossible aujourd'hui. On s'en va. La carte d'identité électronique est aussi acceptée.
Ce garçon a une mémoire de poisson rouge. Dépêche-toi. Maman. Moi, j'ai oublié le livret de famille. Quoi? On n'a plus besoin du livret de famille pour se marier. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont jamais sur Internet. Oh là là. Ouf, on l'a échappé belle. Mais d'un autre côté, ces deux-là oublient même les choses en même temps. C'est vraiment un couple fait l'un pour l'autre. Absolument, absolument. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que vous marmonnez tous les deux? Dépêchez-vous de prendre la photo et d'obtenir le certificat. Maman, on se disait des secrets. Prenons Dieu d'abord. Une fois qu'ils ne seront plus là, on obtiendra le certificat de mariage et on divorcera. Allez, les jeunes mariés, regardez par ici. Prêts? 1, 2, 3. Maintenant que le certificat est obtenu, je me sens beaucoup plus tranquille. Oui, oui. Et ensuite, on attend que le bébé naisse et on organise le mariage. Pourquoi est-ce que vous faites une tête d'enterrement en obtenant votre certificat? Non, non. Nous deux, on est déjà très amoureux. Obtenir ce certificat, pour nous, ce n'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. Puisque vous êtes là, Ben. La belle-mère, j'ai déjà acheté l'appartement pour les jeunes mariés. Ils peuvent y emménager très bientôt. Non. Pourquoi? Vous êtes mariés, c'est normal de vivre ensemble, non? En fait, c'est que... Pourquoi vous cachez tout? Vous nous cachez quelque chose? Non, non, c'est que... Je visse. Alors, emménagez-y demain. Il y a tout ce qu'il faut. Vous n'avez rien à préparer. Je suis vraiment désolée. Vu votre situation, je me demandais pour le mariage, quelle dot serait appropriée. Enfin, vous voyez bien que, moi, en fait... Ce n'est pas grave, on ne fait pas attention à ça. Après tout, c'est notre Yunchen qui a commis une faute. C'est normal que nous fassions ça. Peu importe la somme, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Leur bonheur, c'est le plus important. Je ne veux pas vivre ensemble. Tu crois que moi, je le veux? Si on refuse maintenant, ils vont forcément nous soupçonner. Il faut serrer les dents, un moment. Quand elles arrêteront de nous surveiller, on pourra se séparer. Grand-père Gu. Angzia, je suis vraiment désolé, mon enfant. Tu as dû souffrir. Ce n'est rien. Si je n'avais pas blessé Gu Yunshen autrefois, il ne me traiterait pas comme ça aujourd'hui. Seule la cérémonie a été gâchée. Les fiançailles entre nos deux familles sont toujours valables. Sois tranquille. Tant que je serai là, il n'épousera aucune autre femme. Dans mon cœur, ma belle-fille ne peut être que toi. Papa. Papa. Je sais que tu ne veux pas me parler. Alors reste assis et écoute-moi. J'ai déjà trouvé Yunchen. Avec la famille de l'autre partie, nous nous sommes mis d'accord. Ils se sont mariés et vivent ensemble maintenant. Quelle insolence! Est-ce que tu me considères encore comme le chef de famille? Tu peux être aussi en colère que tu veux. C'est déjà fait. Sors! Ils vivent ensemble? Si vite? Il est combien le mec? Il est beau gosse? Il a un corps canon? Il fait quoi dans la vie? Et le plus important, il a du blé. En fait, nous deux, c'est juste un mariage de convenance. Bref, une fois le bébé né, on trouvera une excuse pour se séparer. Le garder? Le gosse de ce salaud? Pourquoi tu le garderais? Quel enfant a lui? Celui-ci est mon enfant. Oh, je comprends bien. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Mais une femme enceinte, toute seule, pour trouver un boulot plus tard, te marier, vivre, comment tu vas faire? Signou. Ma mère, elle aussi m'a élevée toute seule. Je suis sûre que j'y arriverai aussi. Ce n'est pas pareil. Vous êtes... Tu as gâché mon mariage, mais tu ne sais même pas qui je suis.
Gâcher un mariage. À ce que je vois, l'affaire du mariage forcé. Tu ne l'as raconté à personne non plus. Tu as honte, c'est ça? Xinyu. Sors d'abord. Tu n'as pas un mot d'excuse? Pourquoi je devrais m'excuser? As-tu seulement demandé à Yunshen s'il voulait t'épouser? Notre union était arrangée par nos familles. Nos sentiments n'ont aucune importance, mais toi, tu es tombée enceinte de lui en silence. Tu crois vraiment que la famille Gu est si facile à intégrer? Tu tiens absolument à épouser Yunshen? Que veux-tu dire? Tu sais dans quel genre de famille ils vivent. Tu as toujours vécu dans ton petit monde et d'un coup, tu changes d'univers. Tu ne te sentirais pas perdu? Abandonne cet enfant. Mon gendre. Une fois là-bas, notre petite, Yé, tu seras son seul soutien. Je sais. Si jamais notre petite Yé subit la moindre injustice, je te tiendrai pour responsable. Madame, nos maisons ne sont pas si loin. Pas la peine d'en faire un drame. Maman. Monte vite en voiture, sinon on va se retrouver dans les embouteillages. Waouh! Ce n'est pas un vrai mariage non plus. Ne faites pas dépenser tant d'argent à tante. Acheter une si grande maison, c'est vraiment embarrassant. Ce n'est rien. Quand nous divorcerons plus tard, cette maison pourra toujours te revenir. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi n'y a-t-il qu'une chambre? Comment on fait pour dormir? Tu es enceinte. Tu prends le lit, c'est tout. Je vais dormir sur le canapé à l'extérieur. Ah, au fait, j'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Accord de cohabitation. Premièrement, ne pas s'immiscer dans la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'à part vivre sous le même toit, tout continue comme d'habitude. Deuxièmement, chacun range ses propres affaires et déchets. Pas d'odeur désagréable. Je suis maniaque de la propreté. Troisièmement, la durée de l'accord est de 3 mois. Au bout de 3 mois, la cohabitation doit prendre fin. Pourquoi 3 mois? On n'avait pas dit qu'on attendrait la naissance du bébé? Une fois que l'enfant sera né, les obstacles à notre séparation deviendront plus importants. Après 3 mois, le ventre aura grossi et nous pourrons incompatibilité d'humeur comme motif de séparation. Sois tranquille, je continuerai à subvenir à vos besoins. Même si notre mariage est faux, ton accord est vraiment cruel. Quoi de faux? Qu'est-ce que vous faites? Vous disiez quoi? Vrai ou faux? Maman, on cherche un prénom pour le bébé à venir. Vous venez d'emménager aujourd'hui, vous n'avez sûrement pas déjeuné. J'ai préparé un peu de nourriture. Et au passage, je vous apporte une plante. Laisse-moi voir. Où la mettre? Qu'est-ce que tu manges de bon? De l'œuf, de l'œuf. Un œuf? T'es bizarre. À l'avenir, quand tu as quelque chose de bon, pense d'abord à chiller. D'accord? Tu m'entends? Je m'en vais. On a failli se faire griller. T'as voulu imiter le patron des dramas courts. Bon, allez, goûte ce qu'a préparé ta tante. Pourquoi tu n'en manges pas une bouchée? Avec ton appétit, si j'en prends une bouchée, il n'y en aura plus assez pour toi. À propos, dis, si ta tante savait que le bébé que je porte n'est pas de toi, qu'elle découvrait qu'on l'a toujours trompé, est-ce qu'elle se mettrait en colère? C'est une question. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut absolument qu'elle ne l'apprenne pas, c'est tout. Merde, merde, merde. Je n'ai pris qu'une demi-journée de congé, je vais être en retard. Laisse la vaisselle, je la ferai moi-même. Et où est passée mon affaire? Chiyé. Viens ici un instant.
Patron, vous me demandez qu'est-ce qu'il y a? Chiyé. Remplis-moi ça, s'il te plaît. Pourquoi? Il faut vraiment que je sois plus clair. On m'a rapporté que vous étiez enceinte. Notre entreprise est en pleine croissance. Il existe une règle interdisant les employés enceintes. Alors pourquoi une lettre de démission? Pas un licenciement? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Tu le sais très bien. Soit vous me licenciez, soit je continue à travailler. Si tu veux continuer à travailler, c'est possible. Fais d'abord disparaître cet enfant. Impossible. Faire ce genre de choses sans être marié, et en plus tu fais ta fière. Quel genre de choses? Ah, vous enfreignez la loi. Licencier une femme enceinte, ce n'est pas une faute? Moi, être enceinte, c'est une faute? Chaque mot que vous avez dit aujourd'hui, je l'ai enregistré. On se verra au tribunal. Qu'on se voit, alors, tu crois vraiment qu'en quittant cet endroit, il y a une autre entreprise qui oserait embaucher une mère célibataire comme toi? Même si tu mets cet enfant au monde, sans père, cet enfant, toute sa vie ne pourra jamais être fier de lui. Qui a dit que cet enfant n'avait pas de père? Monsieur Gu. Monsieur Gu? Qui t'a permis de commenter l'enfant des autres de cette manière? Si l'enfant des autres a un père ou non, comment il grandit? En quoi cela te regarde? Monsieur Gu? Vous ne seriez pas le petit ami de Chiyé? Pas le petit ami. Le mari. L'enfant qu'elle porte est le mien. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que tu avais un gros problème avec les mères célibataires. Alors, je t'informe officiellement que tu es viré par l'enfant d'une mère célibataire. Chiyé, on rentre à la maison. Je me demandais pourquoi tu parlais comme un patron de série télé. En fait, tu en es vraiment un. Sinon, tu me prenais pourquoi un chômeur? Mais ce que tu viens de dire était vraiment dégueu. Tousser, chérie, ma femme, on fait juste semblant, non? Tu ne montes pas. Vous allez déjà au travail ensemble? Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Si ce n'était pas elle, c'est moi qui devrais être avec toi. Anxia, ça suffit. Chiyé, tu sais quoi? J'ai déjà été avec Gu Yunshen. Anxia. Rentre à la maison et attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as raconté tout à l'heure? Pourquoi dire à Chiyé toutes ces bêtises? Et alors? J'ai dit quelque chose de faux? Tu ne m'as jamais aimé? Mais on n'est jamais sortis ensemble. Pourquoi tu as menti? Pour briser votre relation. J'ai dit n'importe quoi. Et alors? Folle. Je n'ai pas le droit de devenir folle, Gu Yunshen. C'est toi qui n'as pas refusé les fiançailles arrangées par ton grand-père. C'est toi qui m'as abandonnée toute seule le jour du mariage. Tu ne te sens pas coupable? Je le pensais. Mais plus maintenant. On ne faisait pas que jouer la comédie, au départ? Gu Yunshen. Je vais voir si c'est du vrai ou du faux. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement mangé ce soir. Mais j'ai toujours aussi faim. En y regardant de plus près, il est vraiment très beau. Même s'il dit souvent des choses désagréables, au fond, il est très gentil. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi tu me fixes au milieu de la nuit? J'ai faim. Je cherchais quelque chose à manger.
Pendant la grossesse, on dépense plus d'énergie. C'est normal d'avoir faim la nuit. Merci. C'est bon. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Quand on vit seul depuis si longtemps, il faut bien maîtriser les bases. Qu'est-ce qu'il y a? Gu Yunshen. À l'avenir, mes propres affaires, je devrais les gérer moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui t'a mise mal à l'aise? Non, au contraire. Tu me donnes l'impression d'être bien entourée. Mais dans 3 mois, notre relation sera terminée. J'ai peur de trop m'habituer à compter sur toi. Alors, pour beaucoup de choses, je dois m'habituer à me débrouiller seule d'abord. Et bref. Merci patron, pour ces nouilles que tu as préparées toi-même. Tu me fais sentir très chaleureux. J'ai peur je vais trop m'habituer à dépendre de toi. Dépendre. Jouer la comédie? Oui, grand-père Gu, ce jour-là, j'étais dans l'ascenseur de l'entreprise, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Pouvez-vous confirmer, est-ce qu'il parlait de mariage? Je n'en suis pas sûre, mais si c'est faux, il y aura forcément des failles. Et alors... parce que c'est... Entrez dans l'entreprise, papa. Maintenant, l'entreprise n'a pas de poste adapté pour Anxia. Le poste de secrétaire du PDG n'est-il pas toujours vacant? Sa papa Yunshen ne peut pas accepter qu'Anxia devienne sa secrétaire. De quoi te mêles-tu dans les affaires des goûts? De plus, lors de notre mariage, Anxia a été tellement humiliée et elle ne garde pas rancune. Elle est prête à entrer dans l'entreprise pour aider ce vaurien. Qu'est-ce qu'il pourrait refuser? Si vraiment ça ne va pas, alors elle sera ta secrétaire. C'est décidé. Dis-leur qu'ils reviennent habiter chez les goûts. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien mangé de mauvais. Qui est-ce? C'est moi. Oh, j'arrive. Arrête de dormir, lève-toi vite. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est le week-end. Lève-toi vite, ma mère est là. Quoi? Je ne savais pas que vous étiez à la maison. Tu sais cuisiner? J'ai peur que Chiyé ait des nausées de grossesse. J'ai préparé des plats légers exprès. Merci, madame. Xiaoye, aujourd'hui, je suis venue. Et j'ai préparé un cadeau pour toi. Quoi? Tiens, toi et Yunshen, vous avez officialisé votre union. Mais vous n'avez pas célébré de mariage. Mais cette bague est indispensable. Le temps était limité. Je n'ai pas eu le temps de te préparer quelque chose de mieux. Quand tu auras accouché, à ce moment-là, laisse Yunshen organiser un beau mariage. Pour toi, choisis une nouvelle bague. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la mettre à Chiyé. Allez. Chiyé, toi aussi mets cela à Yunshen. Allez, à table. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas non plus. Depuis ce matin au réveil, j'ai des nausées. Ah! Hier soir, tu n'as pas mangé grand-chose non plus. J'ai des hauts le cœur inexplicables. On dirait des nausées de grossesse. Je pense que c'est probablement des nausées de grossesse. Maman, ne dis pas de bêtises. Je suis un homme. Comment pourrais-je avoir des nausées de grossesse? J'ai lu sur Internet que 2 personnes qui s'aiment, l'homme peut partager certaines souffrances de la femme, les douleurs des nausées de grossesse. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'aurais jamais imaginé, toi qui ne voulais pas te marier, tu aurais des nausées pour quelqu'un d'autre.
Xiaoye, merci. Maman. Xiaoye, en fait, te voir à ce mariage m'a vraiment rendue heureuse. Tu n'as pas avorté ou élevé l'enfant seul. Tu nous as donné, à Yunshen et moi, un lien de plus. Si un jour ta mère découvrait que notre mariage est faux et que l'enfant n'est pas de Gu Yunshen, je ne sais pas ce qui arriverait. Vous vous parlez de quoi? De rien. Allez, à table. Ah, au fait, je suis venue aujourd'hui pour autre chose aussi. Grand-père veut que vous reveniez vivre à la maison. Quoi? Ce n'est pas grave, je dors par terre et toi dans le lit. Laisse tomber. De toute façon, je ne suis pas très avancée dans ma grossesse, je peux dormir par terre aussi. Ne fais pas de manière, ça ne durera que quelques mois, on va s'en sortir. Go Yunshen. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'aurai trouvé un appartement, on trouvera une excuse et on divorcera vite. Plus on traîne, plus on use les sentiments de tout le monde. Ta mère est si gentille avec moi. Que je me sens vraiment coupable. Mère. Je viens de penser à quelques produits de soins très efficaces que je pourrais apporter à Xiye. Tu dors par terre? Vous avez toujours dormi dans des lits séparés? Non, non, tante, c'est juste que ce lit est trop petit. C'est surtout que je bouge beaucoup dans mon sommeil. J'ai peur de blesser le bébé. Vous ne vous êtes pas disputés, au moins? Non, non, non. Tout va bien, tout va bien. Nous allons très bien. Alors vous, allez vous reposer pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'aller leur apporter des affaires. Devine ce que j'ai vu. Vu quoi? Xiye et Yunshen ne dorment pas ensemble. Xiye dort sur le lit. Yunshen dort par terre. Il m'a dit qu'il bougeait beaucoup en dormant. Est-ce qu'il dort sagement? Comment je pourrais ne pas le savoir en tant que sa mère? Dis-moi, est-ce qu'ils se sont disputés? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas dit que Yunshen avait des nausées de grossesse. Ces deux-là s'entendent très bien. Alors là... Ça suffit. Arrête de t'inquiéter pour rien. Est-ce vraiment nécessaire de dormir ensemble? On n'a qu'à verrouiller la porte, non? Grand frère, ça ne va pas éveiller encore plus les soupçons? Maintenant, un peu de gêne, ce n'est pas grave. C'est toujours mieux que d'être démasqué. On ne reste pas ici pour toujours, de toute façon. On s'habituera en quelques jours. Hey Go Yunshen. J'ai entendu tante dire que tu as toujours été contre le mariage. Tu as vraiment l'intention de vivre seul toute ta vie? Avant, oui. Maintenant, c'est toujours le cas. En fait, tu es vraiment une bonne personne. Parfois, je me dis aussi, si on n'avait pas cet enfant, à force de passer du temps ensemble, je pourrais peut-être finir par tomber amoureuse de toi. Ah. Toi, tu mérites quelqu'un de mieux. Dors, dors. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Écoute, laisse tomber. Je t'avais dit de clarifier les choses avec Xiye. Tu as traîné. Et voilà le résultat. Tu passes pour un salaud et en plus tu te fais avoir. Tu veux que je te fasse une claque? D'accord, j'ai tort. Toi et Xiye, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est entre Xiye et Ansita, qui est-ce que tu aimes vraiment? J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Et ma sœur, elle part en voyage à l'étranger demain. Ma voiture est au garage. Prête-moi la tienne pour que je l'emmène à l'aéroport. D'accord. Je me souviens que ta sœur est la meilleure amie de Xiye. Oui, je crois. Elle s'entendait bien avant son départ.
Je vais réserver une table pour lui souhaiter la bienvenue. Hein? Allô? Tu dors encore? Mademoiselle est déjà de retour, tu ne viens pas me chercher? Yao Yao. Restaurant Guanglan, salut 8. Dépêche-toi de venir fêter mon retour. D'accord, j'arrive à l'heure. Comment il a pu disparaître si tôt? Ta sœur n'est toujours pas là, tu ne veux pas l'appeler pour demander. Achuan, si tu veux des nouvelles de Chie, demande directement. Tu t'inquiètes tellement pour ma sœur? Je te dis de demander, alors demande. Pas tant de blabla. Ne tape pas, je demande. Je vais demander, d'accord? D'accord. Xiaoye? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Jo Muchuan est là? Ton petit ami, voyons. Pour te faire une surprise. Alors? C'est pas génial, entre copines? Laisse tomber. Tu viens de rentrer au pays. C'est normal que tu ne saches pas. Jo Muchuan et moi, on a rompu. Quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est Jo Muchuan? Il fait la fête dehors? Je le savais. Tous ceux qui traînent avec mon frère, c'est que des bons à rien. Chérie, n'aie pas peur. Je vais aller lui régler son compte. Ce n'est pas la peine. Inutile de perdre ton temps avec ce genre de personnes. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir déjeuner avec toi. Dans quelques jours, je t'invite à un bon restaurant. D'accord. Xiaoye? Toi. Allez, on y va. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je sais que j'ai eu tort. Ce n'est pas nécessaire, Jo Muchuan. Xiaoye? Jo Muchuan, nous avons rompu. C'est convenable de se chamailler comme ça ici? Xiaoye, j'ai beaucoup repensé à notre passé récemment, je pense... Jo Muchuan, je t'en prie, remets-toi les idées en place. Je suis enceinte. Là, tu es en train de draguer une femme enceinte. Oh non! Une femme enceinte qui est déjà mariée. Mariée? Tu t'es mariée? Avec ce type de la dernière fois, c'est ça? Bien sûr. L'enfant est de lui. Si je ne me marie pas avec lui, avec qui je me marie? À l'avenir, ne viens plus m'embêter. L'ex de Chie, c'était Jo Muchuan. On est vraiment un drôle de groupe, nous autres. Sans cet enfant, à force de passer du temps ensemble, je finirais peut-être par tomber amoureuse de toi. T'es fou, Gu Yunshen. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, ta mère a découvert qu'on dormait séparément. Aujourd'hui, on rentre du travail ensemble? Je suis trop occupé. J'ai encore plusieurs réunions aujourd'hui. Oh, le grand patron, c'est pas pareil. Monsieur Gu, j'ai vérifié. Votre emploi du temps est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez vous reposer. Tu es absolument sûr? Absolument. Dehors, dehors. Alors, monsieur Gu, vous ne voulez pas rentrer avec moi? Moi? Est-ce que tu fais exprès de m'éviter? Toi, tu aurais pas peur que je tombe amoureuse de toi? T'inquiète pas. Moi, en ce moment, il est impossible que je t'aime. Bon, allez, on y va. Vouloir donner les actions à cette femme? Tu rêves. Yunshen, Xiaoye. Vous arrivez au bon moment. C'est toi qui as demandé à ton père de vouloir donner les actions de la famille Gu à cette fille? Va dans ta chambre d'abord. Où ça, la chambre? Si cette mauvaise femme n'était pas venue faire un scandale au mariage avec son ventre, la famille Gu serait-elle devenue un tel capharnaüm? Mauvaise femme. Et alors, si je l'ai engueulée, elle vit à mes crochets. Elle profite de la famille Gu. Alors, non seulement je peux l'insulter, mais si je la frappe, elle devra l'accepter. Pour une femme, tu veux te rebeller contre moi? Me rebeller? Tu te prends pour un empereur, c'est ça?
Toute ma vie, je t'ai obéi et cédé, juste parce que tu es plus âgé. Mais tu crois vraiment être quelqu'un de bien. Yunshen. Pourquoi tes paroles doivent-elles toujours être si acerbes? Tu m'humilies. Tu as humilié ma mère. Ce n'était pas assez. Maintenant, tu dois humilier ma femme aussi. Et mon enfant. Pour qui tu nous prends? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Les actions. Je les veux, c'est tout. Si tu ne me les donnes pas, trouve-toi un autre petit-fils. C'est la révolte. Yunshen. Et toi? Je vais d'abord retourner dans notre maison. Reste pour tenir compagnie à ma mère. On vient d'avoir une grosse dispute. J'ai peur qu'elle ne puisse pas dormir ce soir. Désolé. C'est à cause de moi que tu t'es fait engueuler. Maman. Xiaoye. Maman, où est Yunshen? Il est d'abord retourné dans notre maison. Ne t'inquiète pas. C'est la première fois que je vois Yunshen répondre comme ça. Maintenant qu'il est père et mari, il n'est plus le même. C'est moi, grâce à toi, Xiaoye, et au bébé dans ton ventre qu'il est devenu plus mature. Yunshen a vraiment de la chance de t'avoir rencontré. Je suis désolée. Tante. Ah, me retrouver seul tout d'un coup, c'est beaucoup plus calme. Qu'est-ce que tu fais là? C'est donc la nouvelle maison que tante vous a achetée? Pas mal du tout. Si tu continues à dire des bêtises, tu peux rentrer chez toi. Comment ça? D'après ce que tu dis, on ne peut même plus être amis? Je suis marié maintenant. Je ne veux pas que Chie soit mal à l'aise. Ce n'est rien. Je voulais juste te demander quand ton enfant va naître. Pourquoi? C'est grand-père Gu qui me l'a demandé. Il dit que c'est le devoir d'une secrétaire. Mi-décembre. Il se fait tard. Rentre chez toi. Mi-décembre. Si le petit ami de Chie est Zhou Muchuan. Alors, lors du mariage, Moi, pour toi, j'ai abandonné ma copine de tant d'années. si Chie et Zhou Muchuan sont ensemble depuis des années, alors le bébé qu'elle porte, il est fort possible qu'il ne soit pas de Gu Yunshen. Alors, l'un est avec elle pour le bébé et l'autre pour échapper au mariage. Bonjour docteur, je voulais vous demander si pour le bébé dans le ventre, on peut faire un test ADN. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une amie, elle est enceinte, mais son mari la soupçonne, alors elle veut faire un test ADN pour le prouver à son mari. Il faut qu'elle vienne en personne pour le faire. D'accord, je vois. Merci docteur. Allô? Quoi? Où es-tu? On se voit. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je ne veux pas savoir. Ça concerne Chie. Chie. Comment oses-tu encore me contacter? Si tu es toujours amère à cause de mon mariage et que tu en veux encore, alors je n'ai aucun remords. Après tout, on était d'accord au début. C'était juste pour s'amuser. C'est toi qui voulais changer notre relation. Tu ne voulais pas me parler de Chie? De quoi s'agit-il et comment la connais-tu? Cette mégère qui a ruiné mon mariage, c'est Chie. Intéressant. Tu sais qu'elle est enceinte? Je sais. Et alors? Est-ce que le père de l'enfant, c'est toi? Bien sûr que non. Elle s'est déjà mariée, non? C'est sûrement celui de son mari. Tu en es sûr? Chie me l'a dit elle-même.
Je vois. Notre grande demoiselle Anne, pourquoi tu t'intéresses tant au père de l'enfant de Chiyé? Serait-ce que l'homme qui a épousé Chiyé est ton fiancé? Si ce n'était cette petite garce, avec son gros ventre qui a semé la pagaille au mariage, notre famille Gu serait-elle devenue un tel champ de bataille? C'est Xiaoye. Toi et l'enfant que tu portes l'ont rendu plus mature. Yusheng a vraiment de la chance de t'avoir rencontré. Ça ne peut plus durer comme ça. Mettons fin à cette relation tout de suite. Où es-tu? J'arrive. Que veux-tu dire par mettre fin immédiatement? Je ne veux plus continuer. Mentir tous les jours, c'est un poids. Je cherche déjà un appartement. Dès que je l'aurai trouvé, je déménagerai tout de suite. Je trouverai une excuse quelconque pour le dire à ma famille. Pourquoi dois-tu absolument partir? Qu'est-ce que ça veut dire? Je devais partir de toute façon. Je veux juste avancer la date, c'est tout. Ces derniers jours à vivre ensemble ont été bien plus agréables que je ne l'imaginais. Même si les chances qu'on reste amis ne sont pas très grandes. Mais j'espère quand même que tu iras bien. Cet enfant n'est pas de Zhou Muchuan? Est-ce que Chiyé est enceinte de Gu Yunshen? Impossible. Absolument impossible. Pour l'appartement, laisse-moi m'en occuper. Comme ça, tu gagneras du temps. Ça fait longtemps. Monsieur Gu. Qui parle là-bas? Un client va te rappeler plus tard. C'est Chiyé? Ça ne te regarde pas. Dis ce que tu as à dire, et vite. Alors, allons droit au but. On m'a dit que le bébé que Chiyé porte n'est pas de toi. Tu es venu de si loin juste pour me dire ça? La dernière fois au café, ce n'était pas assez clair. Parole en l'air, et d'après le calendrier, Chiyé était avec moi quand elle est tombée enceinte. L'enfant pourrait très bien être le mien. Oui, alors pourquoi Chiyé n'a-t-elle pas avorté? Et pourquoi tu penses que je vivrais avec une femme qui porte l'enfant d'un autre homme? Qui serait assez stupide pour faire ça? Je te préviens. Toi et ceux qui colportent un déragos dans ton dos, arrêtez de dire ces absurdités. Sinon, je ne serai pas gentil. Allô, monsieur Gu? Je suis déjà arrivé à votre entreprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Votre président m'a convoqué. Qu'est-ce que tu racontes, mais... Entrez. Manzialan, préparez du thé. Mandialon, je suis assez pointilleux sur le thé. Faites attention. Laissez-moi vous présenter. Voici le représentant mandaté par une société d'investissement étrangère. Il est là pour auditer notre éligibilité aux investissements. Mademoiselle Descellants, à partir de maintenant, vous vous occuperez de toutes les affaires de Monsieur Zhou au sein de l'entreprise. Madeleine, enchanté. Je compte sur vous. Dis-leur immédiatement de changer de personne. Non. Tu veux vraiment que je m'humilie en devenant ton assistante pour m'humilier, c'est ça? Être mon assistante, c'est une humiliation?
Mais être l'assistante de Gu Yunshen, ça c'est l'effet de bon cœur. Anxia, tu joues vraiment sur 2 tableaux. Si tu ne veux pas être mon assistante, pas de problème. Aujourd'hui, Gu Yunshen a dit que s'il attrape ceux qui colportent que l'enfant n'est pas de lui, il ne les laissera pas s'en tirer. Sinon, je lui dis que c'est toi qui l'as dit. Toi, tu veux Gu Yunshen. Moi, je veux Shiye. Nos objectifs sont les mêmes. Ces derniers jours, je me demande comment maman s'en sort toute seule à la maison. C'est mon papa qui m'a acheté ce cadeau. Moi aussi, mon papa me l'a donné. Shiye, Qu'est-ce que tu fais là? ça fait seulement quelques jours et tu rentres déjà seul. Tu n'as pas peur qu'on découvre la vérité. Venez, venez. Si j'avais su que vous veniez, j'en aurais acheté plus. Il y en a déjà beaucoup. Eh bien, Yunshen, Xiaoye, comment allez-vous ces derniers temps d'emploi? Très bien, maman. Alors ce soir, vous restez dormir? Bien sûr, tante, aujourd'hui, on ne va nulle part. D'accord. Je vais vous préparer le lit tout à l'heure. Viens manger. Et, Xiaoye, à cette heure-ci, tu ne dors pas avec Yunshen. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh là là, aujourd'hui, je veux dormir avec maman. Non, oh là là. Bien sûr que non. Tu es mariée maintenant. Tu dois dormir avec ton mari. Tu sais ce que ça veut dire partager le même lit et le même oreiller? Maman, on dirait que tu aimes beaucoup ce Gu Yunshen. Oh là là, bien sûr. Parfois, maman pense que s'il n'était pas là, un jour, toi, toute seule, enceinte, toute seule, allongée dans cette chambre, ça me serre le cœur. Élever un enfant seul, on ne peut pas bien l'élever? Ce n'est pas pareil. Toutes ces années à t'élever seule, j'ai enduré tant de difficultés. Tu ne peux pas savoir. Maman ne veut pas que tu suives le même chemin que moi. D'accord, j'ai compris. Repose-toi tôt. Je vais aller voir Gu Yunshen. Vas-y. Shiye, Gu Yunshen, tu ne dors pas encore? c'est plutôt moi qui devrais te le demander. Il est si tard, pourquoi es-tu sorti sans rien dire? Je voulais prendre l'air. Allez, rentrons à la maison. C'est à cause de ce qu'ont dit les 2 enfants tout à l'heure. Je pensais, si un jour j'ai un enfant et qu'il grandit, et qu'il me parle de son papa, que dois-je faire? Si c'est possible. Moi aussi, je pourrais le considérer comme mon propre enfant. Shiye, on pourrait en discuter sérieusement. Discuter de quoi? Après tout ce temps passé ensemble, je me suis rendu compte que mes sentiments pour toi sont différents. Gu Yunshen, tu es trop impulsif. Ce n'est qu'un sentiment passager. Fais comme si rien ne s'était passé, c'est tout. Et si ce n'était pas le cas? Un enfant a besoin d'un père en grandissant. Et si on pouvait vivre comme un couple normal? Ce serait mieux pour l'enfant, non? Shiye. D'accord. Après tout ce temps passé ensemble, je me rends compte que mes sentiments pour toi sont différents. Non. Shiye, tu as un enfant. Il ne faut pas l'affecter. Gu Yunshen, tu es trop impulsif. Ce n'est qu'un sentiment passager. Fais comme si rien ne s'était passé, et ce sera bon. Mais c'est déjà arrivé.
Comment faire comme si de rien n'était? Oh là là, Kiasia, pourquoi tu bois autant en pleine nuit? Allez, lève-toi, assieds-toi et... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a Moi, c'est à cause de Go Yun-shen, hein? Je ne sais pas. Je suis tellement jalouse, là. Je me trouve vraiment ridicule. Oh là là, Xia, tu es retombée amoureuse de lui, c'est ça? Tu avais dit que c'était absolument impossible. Tu n'as pas entendu? Celui qui aime le premier a perdu. Si tu continues comme ça, il va juste te mener pas à pas vers une autre situation. Xia. Ne te marie pas avec Go Yun-shen. On rentre à la maison. L'argent qu'on doit, ton père et moi, on trouvera un moyen. Non. Je ne me laisserai jamais surpasser par cette femme. Pourquoi es-tu ici? Travail. Sinon quoi? Pour te chercher ou pour le chercher? Que tu sois venu pour nous ou non, je te conseille une chose. Faisons comme si nous deux ne nous étions jamais connus. Impossible. Tu sais quoi? Ah, ça me rend malade de vous voir ensemble. Si ce n'était pas à cause de lui, nous deux, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Tu te trompes. Même sans lui, nous deux, il n'y aurait absolument aucun retour en arrière possible. Allô? On se voit au lieu habituel. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être dit une bêtise aujourd'hui? Et alors? Je n'arrive vraiment pas à l'avaler. Je dois absolument les séparer. Tu viens pour faire alliance avec moi. Toi, tu veux Go Yun-shen, moi je veux Chie. On a le même objectif. Et comment tu comptes t'y prendre? La belle-fille des Gu, l'enfant qu'elle porte, n'est pas du PDG Gu. Qui a posté ça? C'est vraiment scandaleux. Après la publication de l'article sur l'intranet de l'entreprise, il a été retiré immédiatement par l'administrateur sécurité. Il traque l'auteur du post. C'est toi qui as fait ça. Megu, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Yun-shen se montre rarement à la société. Au sein de l'entreprise, il n'y a que très peu de personnes capables de lui faire un coup pareil. Melon, est-ce que tu nourris encore des idées inavouables envers Yun-shen? Monsieur Gu, vous faites peut-être fausse route avec Mademoiselle Anne. Qu'est-ce que tu insinues? Mademoiselle Anne ne s'intéresse plus du tout à Go Yun-shen. Parce qu'à présent, elle est avec moi. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gu, pour cette affaire, nous allons aider à faire la lumière. Je te l'avais bien dit, il allait forcément soupçonner. Heureusement qu'on était préparés. Mais Monsieur Gu n'est pas un homme simple. Le faire croire uniquement au contenu du site ne sera pas si facile. On n'a pas besoin qu'il y croie totalement. Il suffit d'un tout petit doute. Même si le président Gu actuel semble ne pas croire au titre sur le site web, à l'avenir, dès qu'il verra Chie, cette phrase lui reviendra sans cesse en tête. Même s'il n'y croit vraiment pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Avant la naissance de l'enfant, faire un test ADN est très compliqué. Chie n'a qu'à nier jusqu'au bout. Le jour où elle refusera de l'admettre, tu n'auras qu'à te manifester pour dire que c'est toi, le père de l'enfant. À ce moment-là, je pense que, même si c'est compliqué, ces tests de paternité prénatale, elle ne pourra pas y échapper. Il suffit qu'il sache que cet enfant n'est pas de Go Yun-shen. Alors Chie sera immanquablement traité comme un déchet et chassé de la famille Le Gu. J'ai hâte de voir ça. Allô? Rentre un peu plus tôt, aujourd'hui. Allons acheter pour Chie des compléments pour femmes enceintes. J'ai encore du travail au bureau, je ne pourrai peut-être pas y aller aujourd'hui. On verra un autre jour.
Le président Gu vient de sortir, il n'avait pas l'air bien. Suis-le pour voir. Président Gu, Directeur Zhou, que faites-vous ici? je n'arrivais pas à dormir. Je suis sorti boire un verre. Tenez, Pour être honnête, quand j'ai appris que vous sortiez avec l'assistante Anne, j'ai été un peu surpris. pourquoi? Parce qu'elle a failli devenir votre belle-fille? Puisque vous savez tout cela, pourquoi acceptez-vous de sortir avec elle? Je pense que tout ça c'est du passé. Mais vous, par contre, pourquoi buvez-vous autant ici? Lors des précédents repas d'affaires, vous ne touchiez pas à l'alcool. C'est à cause de l'article, n'est-ce pas? Même si je ne connais pas les détails, quand je l'ai vu, j'ai été vraiment surpris. Alors, selon vous, conseiller Zhou, que devrais-je faire? Mieux vaut y croire que de ne pas y croire. En utilisant les méthodes appropriées, il faut tirer ça au clair. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? je viens de sentir mon ventre bouger. C'est le bébé qui bouge. Il bouge encore. Touche pour voir. Hé, il bouge vraiment. C'est incroyable. Bébé, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Je parle au bébé. Et s'il comprenait? Bébé, quand tu seras né, à qui voudras-tu ressembler? Tu voudras ressembler plus à maman ou plus à papa? Tu sais quoi? Avant, je détestais les enfants. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ton arrivée me remplit d'un peu d'impatience. Bébé, je vais m'approcher de toi petit à petit. Et de ta maman. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait que je sois son papa. Alors il va falloir que tu convainques bien ta maman. Qui aide là? Monsieur Gu ne tient vraiment pas à l'alcool. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Monsieur Gu a trop bu. Je le raccompagnais. Va vite le voir. Dès qu'il est rentré, il n'a cessé de demander à te voir. Papa. Je suis rentré. Yunshen, tu n'as rien à me dire? De quoi voulez-vous parler? Rien. Sors. C'est toi qui as raccompagné mon père. Oui, c'était dans un bar où je vais souvent. Ah, Et ce que Monsieur Gu t'a dit aujourd'hui, n'y prête pas trop attention. Parce que dans chaque entreprise, il y a des parasites qui viennent semer la zizanie. qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, un article est paru sur votre entreprise. Il disait que l'enfant que ta femme porte n'est pas de toi. Et Monsieur Gu est tombé dessus par hasard. À voir ta tête, Monsieur Gu ne te l'aurait pas dit. Oh, ce ne sont que des rumeurs. Ne t'en fais pas. Allô? Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? C'est vrai. De toute façon, ce n'est pas la vérité. Ne t'inquiète pas, hein? Yunshen, tu n'as rien à me dire? Un article est paru sur l'intranet de votre entreprise aujourd'hui. Il parle de votre femme. Il dit que l'enfant que porte Chie n'est pas de vous. Et Monsieur Gu est tombé dessus par hasard. Papa,
J'ai quelque chose à vous dire. Tu m'attends ici depuis ce matin. Ça n'a pas l'air d'être une petite affaire. C'est à propos de toi et Chie? Oui. J'ai entendu parler du poste sur l'intranet de l'entreprise. Et alors? Le titre de l'article est vrai. Quoi? Oui, Chie ne porte pas mon enfant. Je vous ai menti, à vous et à toute la famille. Je suis désolé. Mais pourquoi, au juste? Au début, c'était pour échapper au mariage que grand-père avait arrangé pour moi. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Tu as fait ça juste pour éviter le mariage? Alors tu as prétendu que cet enfant était le tien? Non. C'est Chie qui t'a poussé à faire ça? Non, Chie n'a rien dit. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle fasse. Elle a même refusé plusieurs fois. Papa. Divorcé. Bon, divorcé en secret. Pour la suite, je m'en occupe. Je ne divorcerai pas. Arrête tes bêtises. Cette affaire doit être réglée avant que ta mère ne la prenne. Divorcez vite. Même si tout ça a mal commencé, mes sentiments pour elle sont sincères. Je suis venu te voir pour vous dire la vérité, pas pour demander votre avis. Toi? Hé, Yunshen, qu'est-ce que tu fais là sitôt? Je viens parler à mon père. Je m'en vais. Hé, Yunshen. Ça va, tu as l'air un peu pâle. C'est juste que je me suis levé tôt. Je suis fatigué. Je m'en vais. Gu Yunshen. Tu viens de voir Monsieur Gu? Quoi, une réunion si tôt? Mais il avait l'air contrarié. Probablement à cause de cet article. Mais pourquoi est-ce qu'il irait le voir de son plein gré? Gu Yunshen, tu as mauvaise conscience. Maintenant, j'en suis sûr à 100%. Le bébé que Chie porte. Où est-ce que tout le monde est parti si tôt? Réveillé. Tu as bien dormi? Pas mal. Mais où es-tu allé si tôt? Au bureau. J'avais des dossiers urgents à traiter. D'accord, j'ai compris. Et Gu Yunshen, même si notre relation est un mariage contractuel, pour le moment, mais tu dois me le dire, d'accord? Je sais. Allô, bonjour? Pour l'appartement que vous cherchiez, celui adapté aux familles avec de jeunes enfants, nous avons justement quelques biens qui viennent de se libérer. Seriez-vous disponible pour une visite aujourd'hui? Même si j'ai promis à Gu Yunshen de lui laisser encore un peu de temps, qui peut savoir ce que l'avenir nous réserve? D'accord, je vois. J'arrive tout de suite. Les appartements que nous venons de visiter, ces quelques biens sont parmi les plus demandés dans notre résidence. Ils viennent juste de se libérer. Si vous êtes intéressé, il faudrait peut-être se décider vite. Ok, j'ai compris. Vous pouvez me déposer ici. Merci. Bien, bonne journée. Qu'est-ce que tu fais ici? Suis-je obligée de te rendre des comptes sur tout? Vous? Oui. On est ensemble. Oh, éternel amour, éternel amour. J'ai quelque chose à faire. Rentre au bureau toute seule. Président Gu. Entrez. Président Gu. Où en est pour l'enquête sur l'auteur de cet article?
La sécurité n'a pu déterminer qu'une adresse IP à l'étranger. Dites-leur de se dépêcher. Mais si vous cherchez à identifier la personne, est-ce parce que le contenu de ce poste est vrai? Pourquoi me demandez-vous ça? Même si le contenu de cet article n'est pas vrai, est-ce que je ne dois pas retrouver celui qui l'a publié? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolée, monsieur Gu. Je vais immédiatement demander au service de sécurité d'accélérer les choses. Tu es de retour? Chie, tu es allé voir des appartements aujourd'hui. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as? Écoute-moi. Chie, je ne sais peut-être pas très bien comment être un bon père, mais pour le moment, j'espère vraiment pouvoir vivre avec toi et l'enfant à naître. Ne pense pas toujours aux difficultés que nous pourrions rencontrer en étant ensemble. Vivons d'abord chaque jour comme il vient. D'accord? Bébé, est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qui nous est totalement étranger? Papa. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est de ma faute si je t'ai mis en colère hier, mais ne t'en prends pas à chier. M'en prendre à elle? Bon, allez, va au travail. Je vais discuter avec Yunshen. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour le mettre dans un état pareil? C'est compliqué à expliquer en quelques mots. Quand j'aurai l'occasion, je lui expliquerai tout en face. Maman, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Quoi donc? Le bébé de Chie grossit de mois en mois. Notre appartement n'a qu'une seule chambre. Je voudrais déménager dans un appartement avec une chambre d'enfant. D'accord, je vais chercher. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis sortie aujourd'hui pour faire des courses. Je suis passée te voir en chemin. Et je voulais te demander ce qui se passe entre toi et Yunshen. Tu es si en colère contre lui. Neufui et si froid qu'il y a un mort avec Chie. Yunshen, à la maison, il ne t'a rien dit? Si. Ce matin, il a dit qu'il voulait un appartement avec une chambre d'enfant. Tu as décidé de garder l'enfant? Chérie. Oh, je viens de me souvenir que j'ai encore du travail au bureau. Alors je vais y aller. Je ne veux pas te déranger. Fais attention sur la route. Allô, papa? Je t'ai dit de divorcer de Chie immédiatement. Et toi, tu as osé dire à ta mère que tu allais leur acheter une maison à elle et à son enfant? Je te l'ai déjà dit hier, je ne quitterai jamais Chie. Très bien. Alors je vais régler ce problème à ma manière. Où est Chie? Elle vient de sortir. Allô, je vois que tu n'es pas à ton poste. Où es-tu allé? Je suis sortie acheter quelques trucs. Je reviens tout de suite. D'accord. Si mon père vient te voir, n'oublie pas de me le dire. Ah, d'accord. Oui. À ce moment-là. Heureusement, c'est tombé assez vite. Peu de gens ont vu. Alors, je voulais te demander si tu avais quelque chose à dire. Je suis désolée. Et ensuite? Tout ça est vrai. C'est donc vrai. Vous vous êtes ligués, Yunshen et toi, pour tromper toute notre famille.
C'était amusant. J'ai déjà parlé avec Yunshen. Il ne veut pas se séparer de toi. Maintenant que les choses en sont là, je ne veux pas être dur avec une femme enceinte. Pars de chez moi. Je m'en vais. Chie est allé voir mon père. Oui, mais il avait l'air de très mauvaise humeur. Vous vous êtes ligués, Yunshen et toi, pour tromper toute notre famille. C'était amusant. Maintenant que les choses en sont là, je ne veux pas être dur avec une femme enceinte. Pars de chez nous. Chie. Monsieur Gu, Chie semble avoir des problèmes de santé. Quel problème? Une fausse couche. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Où est-elle? Pourquoi tu es si pressé? Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? C'est après l'avoir rencontrée que Chie s'est évanouie? Bonjour, Docteur Wu. La femme enceinte qu'on vient d'amener là-bas, comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'inquiète pas, le fœtus et la mère vont bien. Chie, tu es réveillé. Tu as encore mal quelque part. Pourquoi je suis à l'hôpital? Est-ce que c'est mon bébé? Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. Il y a eu un peu de saignement, mais l'échographie ne montre rien d'anormal. Tout va bien. Aujourd'hui, mon père t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Il t'a dit de divorcer de moi? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Chie, je ne dirai rien de plus. Nous. Et cet enfant ne nous sépareront jamais. Qu'est-ce que tu fais ici? Chie a besoin de repos. Parlons ailleurs. Il s'est évanoui après t'avoir vu. Que viens-tu faire à l'hôpital? Tu veux que son enfant disparaisse complètement? Je voulais juste voir s'ils vont bien. Et te voir au passage. Pendant un moment, je ne veux plus te voir. Gu Yunshen, n'oublie pas que c'est toi qui as trompé ta mère et moi en premier. Même si je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu persistais dans ton erreur, je n'aurais d'autre choix que de le dire à ta mère. Je te le dis une dernière fois, je ne quitterai pas Chie. Si tu essaies encore de nous séparer, alors, à partir de maintenant, tu n'es plus mon père. Yunshen. Yunshan. Chie, comment va Chie? Amène-moi le voir, amène-moi le voir. N'y va pas. Le médecin a dit qu'il fallait un repos absolu. C'est logique aussi. Pourquoi es-tu si calme alors que notre petit-fils a failli disparaître? Pas du tout. Je ne le montre simplement pas. Tu as quelque chose à me dire? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père. Ce n'est rien. J'ai beaucoup de projets en ce moment au bureau. Je dois encore sortir. Monsieur Gu, pourquoi nous avez-vous convoqué?
C'est à propos de ce post en ligne. Vous avez vérifié si le titre était vrai ou faux. À partir d'aujourd'hui, faites comme si cela n'était jamais arrivé. Que quoi? L'enfant que porte Chie est bien celui de Yunshen. Comment en êtes-vous certain? Ça ne te regarde pas. En bref, il faut que cette histoire passe vite. Alors, pour prévenir tout risque, le passé de Chie a-t-il aussi été vérifié? Oui, vérifié. On a même découvert qu'elle n'a eu qu'un seul ex-petit ami. Un ex-petit ami? Oui, la personne qui a posté ça doit absolument être retrouvée. On ne peut pas laisser ce genre de personnes circuler librement en société. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi Gu Feng a-t-il soudain changé d'avis? Et il parle d'enquête... C'est forcément toi qui as menti, j'étais juste devant lui et il n'a rien remarqué. On dirait qu'il a l'intention de tout cacher. Même s'il sait tout, il est prêt à reconnaître la relation entre Chie et Gu Yunshen. C'est impossible. Comment pourrait-il accepter qu'une femme enceinte d'un autre reste auprès de son fils? Dans ce cas, on n'a plus qu'à changer de cible. Maman. Ne m'appelle pas comme ça. L'enfant que tu portes, est-ce que celui de Yunshen? Pardon. Yunshen le sait aussi? Gu Yunshen, je te le demande une dernière fois. L'enfant que porte Chie est-il de toi? Maman, j'ai toujours considéré l'enfant de Chie comme s'il était le mien. Parce que tu aimes Chie, tu acceptes même l'enfant qu'elle porte. C'est ça, Ka? Pas au début. Chie et moi, c'était un mariage blanc. Un mariage blanc? Depuis le début, tu nous as tous menti. Gu Yunshen, tu es fou? Maman, calme-toi. On comptait l'attendre un peu avant. C'est le genre de choses qu'on peut attendre. Il y a des limites à faire l'imbécile. À chaque fois que je te traitais bien, toi et ton enfant à naître, avec tant de gentillesse, à quoi pensais-tu? Tu me trouvais ridicule, c'est ça? Je t'aimais tellement. Je t'étais si reconnaissante d'avoir changé mon fils. J'ai envie de me cogner la tête contre un mur, rien que d'y penser. Tu sais? Maman. Ne m'appelle pas maman. Alors mariez-vous et vite. Je ne veux plus jamais te voir. Chérie, toi? Je comprends enfin pourquoi tu avais cette tête-là ce jour-là. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Les séparer, bien sûr. J'ai parlé de tout ça avec Yunshen, mais il est très catégorique. Changer d'avis sera difficile pour lui. Difficile. On laisse tomber parce que c'est difficile. Maman. Tu peux te lever? Madame. Où est-ce qu'on va? Tu vas le savoir tout à l'heure. Pourquoi ma paupière tremble comme ça aujourd'hui? Ça ne serait pas un mauvais signe pour Xiaoye? Descendez. Madame. Si vous ne descendez pas, je vais faire venir votre mère. On parle dehors. Madame, vous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par « il vaut mieux ne pas garder l'enfant » ? C'est vous qui parlez ou c'est moi? C'est vrai. Vous n'arrivez pas à le dire. Alors je vais le faire. L'enfant que porte Chie n'est pas de Yunshen. Madame, il ne faut pas dire des choses pareilles. Yunshen l'a reconnu lui-même. Il a dit que l'enfant était de lui. Vous faites une erreur? Je l'ai appris seulement aujourd'hui. Chie a tout avoué à Yunshen. Xiaoye, est-ce que ce que dit madame est vrai? L'enfant que tu portes, ce n'est vraiment pas celui de Yunshen? Madame, je vous demande pardon.
Vraiment, toutes mes excuses. Je sais que vous devez être très en colère. Mais Yunshen, il est au courant? Qu'est-ce qu'il en pense? Ce qu'il pense, est-ce que c'est encore important? Même s'il pouvait l'accepter, si c'était de vous, accepteriez-vous qu'une femme qui ne fait que mentir, qui porte l'enfant d'un autre homme, entre dans votre famille? Le lien entre nos deux familles s'arrête ici. Profitez des prochains jours pour divorcer. Madame, avant de partir, il y a des choses que je dois absolument dire. Dès la première fois où je t'ai vue, j'ai tout de suite pensé que tu étais une très bonne mère. Ensuite, quand tu as pris soin de moi et de mon enfant, je me sentais vraiment coupable. Je savais très bien que ce que je faisais était mal, mais au fond de moi, je gardais encore un petit espoir. Si mon futur enfant pouvait avoir des grands-parents qui l'aiment, et un père, ce serait tellement bien. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour essayer de vivre avec votre famille. Même si j'ai dit des mensonges impardonnables, mes sentiments, eux, étaient insincères. Tu crois que toi seul, tu étais sincère? Yunshen et moi, on ne l'était pas, peut-être? C'est justement pour ça que ta tromperie est encore plus odieuse. Tu ne penses qu'à ton avenir et à celui de ton enfant. Est-ce que tu as pensé une seule fois à Yunshen? Si les gens apprenaient qu'il élève l'enfant d'un autre homme, comment pourrait-il encore se montrer en public? Je suis désolée. Crie sur moi si tu veux. Pardon. Pardon? C'est de ma faute, je ne t'ai pas assez protégée. Pardon. Ma chérie. Tu sais où est Chiyé? Je l'ai renvoyé chez ses parents. Maman, tu... Et en plus, j'ai tout raconté à sa mère. Vous ne vous reverrez plus. Oubliez-la. Je n'abandonnerai pas. Si tu oses aller la voir aujourd'hui, la famille Gu, tu n'y remettras plus les pieds. Être enceinte, c'est un crime. Maman, ce que tu fais à Chiyé en ce moment, en quoi est-ce différent de ce que grand-père t'a fait? Toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis désolé, madame. Ma mère est venue hier, elle a dû dire des choses blessantes. Je m'excuse pour elle. Cacher la vérité à ma mère, c'est moi qui en ai eu l'idée au départ. Mais maintenant, c'est vous et Chiyé qui en subissez les conséquences. C'est toi qui as eu cette idée? Tu crois que la vie est un jeu? Tu crois qu'en prétendant être le père de l'enfant, je vais te remercier? Non, madame. Même si on a commencé par mentir, aujourd'hui, je suis sincère. Je veux vraiment vivre avec Chiyé. Tu crois que c'est possible? À l'époque, c'est parce que j'appréciais ta mère et toi que j'ai accepté que Jaoye se marie dans votre famille. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, tu crois que Xiaoye pourra vivre heureuse chez vous? Quand l'enfant naîtra, tu crois qu'il pourra grandir heureux chez vous? Dans quelques jours, vous divorcerez. Ne vous revoyez plus. Il faut vraiment que je sois plus claire? Madame, entrons pour parler. Alors le père de l'enfant. C'est vraiment toi? Oui, madame.
Demandez à Chie si vous ne me croyez pas. Alors pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Que veux-tu? Je suis venu pour me remettre avec Chie. Je pense qu'un enfant grandit mieux auprès de ses vrais parents. Tu ne crois pas, tante? Jo Muchuan. Pourquoi tu ne parles pas de tes 7 ans de relation et de ton infidélité? Infidélité? Je sais, je le regrette vraiment pendant tout ce temps. J'étais aveuglé par le désir à ce moment-là. Arrête avec ces bêtises. Entre nous, c'est impossible. Non. Puisque je suis le père biologique de l'enfant, alors dans cette vie, nous sommes destinés à être liés, inséparables. Puisque vous refusez, je reviendrai tous les jours à partir de maintenant. As-tu pensé à notre Yunshen? S'il venait à être connu, qu'il élève l'enfant d'un autre homme, pourra-t-il encore lever la tête? Puisque je suis le père biologique de l'enfant, alors dans cette vie, nous sommes destinés à être liés, inséparables. Chie, où es-tu? À la maison. Yunshen. Demain, j'aimerais sortir prendre l'air. D'accord. C'est si calme. Enfin, nous sommes seuls tous les deux. Oui, ce n'est qu'avec toi que je peux me détendre comme ça. Moi aussi. Docteur Gu. Quand notre enfant naîtra, dis-moi, quel nom serait le mieux? Appelons-le Gunyanshi. Gunyanshi. Gu Yunshen. Je n'arrête pas de penser. Si on nous donnait une autre chance, est-ce qu'on se reverrait? Même 100 fois de plus. On se retrouvera. Tu en es si sûr? Bien sûr, parce que la prochaine fois, c'est moi qui viendrai te chercher. Je ne m'arrêterai pas avant de te trouver. Reste à la maison ces prochains jours. Dès que j'aurai trouvé un logement convenable, je viendrai te chercher. Ah! Rentre prudemment. Chie. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? À un moment comme celui-ci, tu ne devrais pas dire que tu m'aimes aussi. Certaines choses, il vaut mieux attendre de se revoir pour en parler. D'accord. Salut. Yunshen. Salut. Bonne nuit.
Alors? C'était vraiment un adieu cette fois-là. Monsieur Gu, vous cherchez madame depuis 5 ans sans jamais la trouver. Elle ne serait pas partie à l'étranger? Quand on aura fini ici, on cherchera à l'étranger. Mais alors, pourquoi on vient toujours dans ce petit village minable? Vous l'avez déjà fouillé plusieurs fois. Ici, c'est son village natal. Va garer la voiture à l'entrée du village. Je vais chercher encore un peu. D'accord. Monsieur, tu veux acheter une pastèque? Maman, quelqu'un veut acheter une pastèque.